Après l'excellent Magic 5 Pro, c'est au tour du Honor 90 d'être testé sur ST Connecté. Officiellement vendu à 600 €, le téléphone se trouve dans un positionnement tarifaire compliqué à mes yeux. Pour ce prix, on peut retrouver des hauts de gamme de l'année dernière et surtout des flagship killers. Salut à tous, c'est Jason de Rester Connecté et dans cette vidéo, je te donne mon avis sur le Honor 90 et surtout, je te dis si c'est vraiment un achat malin. Chez Honor, il y a plusieurs gammes. Les Magic qui se veulent des téléphones au design Sony et il y a la gamme 90, des smartphones plus abordables en termes de prix. À titre de comparaison, le 90 coûte 2 fois moins cher que le Magic 5 Pro que j'ai testé sur la chaîne. Donc clairement, les deux modèles ne se jouent pas dans la même catégorie. En regardant ce Honor 90, je me dis qu'heureusement il y a ce bloc photo en forme de 8 à l'arrière, parce que sans ce bloc, le design est tellement générique que si tu me dis que ce téléphone est un Xiaomi, je t'aurais cru. À l'arrière, il y a un revêtement plastique brillant qui prend les traces de doigts et qui est énormément glissant. Quand je dis ça, je n'exagère pas du tout. C'est véridique, durant ce laps de temps de 1 mois où j'ai testé le Honor 90, il a glissé 5 fois de mon bureau. Et pour ne rien arranger, Honor s'est mis à la page en ce qui concerne les accessoires fournis, enfin plutôt les accessoires non fournis. Vous pouvez faire une croix sur une éventuelle coque de protection et c'est bien dommage parce que ça aurait pu régler ce problème de téléphone hyper glissant. À l'avant, le Honor 90 embarque un écran OLED incurvé de 6,7 pouces et qui a un petit poinçon pour loger la caméra frontale de 50 mégapixels. À l'arrière, on a 3 capteurs photo, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 200 mégapixels et enfin un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour le reste, le Honor 90 possède un processeur Snapdragon 7 Gen 1, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage interne et une batterie de 5000 mAh. D'ailleurs, ce téléphone est compatible charge rapide 66 watts. Par contre, Honor ne fournit pas de chargeur dans la boîte. Pas de coque de protection ni de chargeur, il n'y a pas que sur ça qu'Honor a fait quelques concessions pour maintenir un prix raisonnable. L'écran n'utilise pas de technologie LTPO, du coup le nombre d'images par seconde affiché à l'écran sera compris entre 60 et 120. Il ne peut pas descendre plus bas pour préserver la batterie du téléphone, par exemple lorsqu'on active le mode Always On, et c'est bien dommage. Pour résumer sur la partie technique, sur le papier, le téléphone est bon. Après, personnellement, je trouve qu'il y a quelques bizarreries. Le Honor 90 n'a pas de certification pour la résistance à la poussière et à l'eau. Les 12 Go de RAM, c'est bien, mais c'est un peu surfait si on n'a pas affaire à un téléphone dédié au gaming. Et du côté du capteur photo, il y a des choix discutables, mais j'en reviendrai un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Du côté logiciel, le Honor 90 fonctionne sous Android 13 avec la surcouche Magic 7.1. J'en avais déjà parlé lors du test du Magic 5 Pro, donc je t'invite à aller voir cette vidéo-là pour en apprendre un peu plus sur cette interface. Mais pour résumer mon avis, je trouve que cette surcouche est un peu vieillotte. Les icônes et les widgets ne changent pas leur thème couleur en fonction du fond d'écran. Et les thèmes disponibles qu'on peut trouver dans la boutique d'Honor sont soit kitsch, soit de mauvais goût. Bon, après, tout n'est pas jeté dans cette interface. On a des bonnes idées, par exemple la barre de notification ou le panneau de raccourci vont s'afficher suivant de quel côté vous faites le glissement vers le bas. On a aussi un menu de raccourci qui apparaît lorsque l'on fait un glissement depuis le bord du téléphone, ce qui a le mérite de faciliter l'utilisation à une seule main. Et enfin, dans les ajouts notables, il y a le mode gaming qui, une fois activé, limite les notifications qui apparaissent sur le téléphone et qui priorise les performances. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le processeur le plus puissant du marché. Mais il reste assez bon pour faire tourner les gros jeux sans souci de manière fluide si vous abaissez quand même un petit peu les graphismes pour les jeux les plus gourmands. D'ailleurs, avec sa batterie de 5000 mAh, on a de quoi tenir la journée tranquillement et si vous êtes en rate de batterie, il y aura toujours la charge rapide, mais uniquement si vous avez pris le bloc chargeur en plus. Là, dans cette partie, je vais commencer à parler des points qui fâchent. Pour certains, ça peut un peu sembler du pinage ce que je vais dire, mais à 600 €, j'estime que l'on doit en avoir pour son argent. Comme j'ai dit plus tôt, le Honor 90 embarque 3 capteurs photo à l'arrière. En réalité, seulement 2 sont utilisables. Le capteur de 2 mégapixels sert juste dans la gestion de la profondeur, donc rassurez-vous, vous n'aurez pas des photos en mode bruit pixel. Les 2 capteurs que vous allez utiliser sont l'ultra grand angle de 12 mégapixels et le capteur principal de 200 mégapixels. D'ailleurs, Honor affiche ce chiffre à l'arrière sans pour autant pencher vers le mauvais goût puisque ça reste discret. Clairement, la partie photo est l'un des points faibles du téléphone. Sans être catastrophique,
La qualité des photos, des vidéos et l'optimisation de l'application photo sont dans le bas du panier pour un téléphone vendu à ce prix. Franchement, je ne comprends pas comment le même Honor, après avoir sorti l'excellent Magic 5 Pro, nous sort un téléphone qui se loupe autant. Déjà, de base, le capteur de 200 mégapixels sort des photos de 12 mégapixels. La raison, c'est parce que le Honor 90 fait du pixel binning. Effectivement, lorsque l'on compare le mode haute résolution, on voit qu'on récupère plus d'informations dans les zones hautes et de faible luminosité. Par contre, ça se fait au prix d'un piqué moyen. En utilisant le mode haute résolution, par contre, la netteté de la photo est améliorée, mais ça reste difficilement exploitable. Et pour ne rien arranger, le traitement logiciel est un poil trop agressif lorsque la luminosité baisse. Par exemple, sur cette photo prise en début de soirée, je suis lissé à outrance, en fait on dirait limite que je suis une poupée de cire. Le mode nuit, lui par contre, est bon et récupère les informations en rehaussant la scène sans pour autant donner l'impression que la photo a été prise en début de soirée. J'avais noté qu'il y avait une différence de colorimétrie entre le grand et l'ultra grand angle, mais dernièrement Honor a mis à jour son téléphone et depuis, je n'ai pas remarqué ce défaut. Dans les choix discutables, il y a le mode macro qui est éclaté au sol. Déjà, on n'a pas de lentille macro sur le téléphone, c'est le grand angle qui est utilisé en mode haute résolution pour sortir les détails de ce que vous prenez en photo. Donc n'espérez pas avoir un facteur grossissant élevé et contentez-vous de prendre en photo des objets mobiles parce que sinon ça prend du temps. Genre littéralement 1 seconde pour prendre le cliché et 1 seconde supplémentaire pour traiter la photo. Ce souci traitement de photo qui prend du temps est aussi présent avec le mode haute résolution. Vous ne pouvez pas enchaîner les rafales photo avec du coup. De toute façon, vu le faible gain de piqué que l'on a avec, ça vaut pas le coup d'utiliser ce mode haute résolution. Du côté de la vidéo, c'est un peu le même constat. De jour, les vidéos sont bons, mais dès que vous commencez à zoomer, ça devient rapidement de la bouillie de pixels. D'ailleurs, en vidéo, il y a aussi quelques bizarreries. Le mode timelapse, je sais pas pourquoi, mais Honor ne l'a pas stabilisé de manière numérique, alors que tous les constructeurs le font. En ce qui concerne la caméra frontale, ça fait le taf. Juste soyez au courant que son principal souci est sa plage dynamique qui est un peu limitée. Si vous êtes noir comme moi, il faudra faire le choix entre ce que vous voulez exposer, soit votre tête ou soit le ciel. Bref, cumuler tous ces défauts nuisent à l'expérience utilisateur et j'estime qu'avec un prix de 600 €, on est en droit d'en avoir pour son argent. Honor en est bien conscient puisque la semaine dernière, des mises à jour sont arrivées et ont amélioré les performances de l'application photo. Donc il se peut que dans les mois qui viennent, de nouvelles mises à jour arrivent et corrigent certains des défauts dont j'ai parlé durant ce test. Au final, quoi penser sur Honor 90 ? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup ? Je suis un peu mi-figue mi-raisin concernant ce téléphone. Officiellement, Honor vend son téléphone à 600 €. À ce prix-là, clairement, il faut acheter un autre téléphone. Parce que mis à part son écran de 6,7 pouces qui est excellent, vous aurez mieux ailleurs que ce soit en photo, vidéo et en expérience utilisateur. Je pense que Honor est conscient du positionnement tarifaire qui est compliqué pour son Honor 90, puisqu'actuellement la marque propose des ristournes de 100 € pour la rentrée. Et dans les boutiques en ligne type Fnac Darty, le téléphone est même vendu à 500 €. À ce prix-là, le Honor 90 peut valoir le coup. Vous aurez un téléphone avec un bon écran, une bonne autonomie et un socle suffisamment puissant pour faire tourner les grosses applications. Après, si pour vous la qualité des photos, des vidéos est une priorité, regardez du côté de la concurrence. Par exemple, on a le Pixel 7 qui peut être une très bonne alternative pour moins cher si vous êtes prêt un peu à perdre en autonomie par rapport à un Honor 90. Bref, le téléphone est un peu compliqué à vendre et ça va vraiment dépendre de vos usages et de ce que vous attendez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu as pensé de ce Honor 90. Est-ce que pour toi ce 90 est un peu un téléphone raté de chez Honor ? Est-ce que Honor n'a pas été trop gourmand en le vendant à ce tarif-là ? Et n'hésite pas à lâcher un petit like pour la vidéo. Et si tu veux, tu peux nous soutenir de plusieurs façons sur la chaîne Restez Connectés. La première façon, tout simplement, c'est que tu peux utiliser le lien d'affiliation qui se trouve en description si tu comptes l'acheter ce téléphone. Tu peux également lâcher un petit tips via le merci de YouTube. Et si tu veux nous soutenir de manière plus régulière, il y a aussi une page Patreon sur laquelle tu peux nous aider à grandir en nous finançant régulièrement. Et également, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux. On a la X, anciennement Twitter. On a également une page Instagram. Et aussi, on a un Discord. Donc, je t'invite à nous rejoindre dessus. Là, tu pourras interagir avec nous de manière plus régulière. Et également, on partage un peu des bons plans. Donc, sur ce, moi, je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas, restez connectés.